cette heure qui est entre le printemps et l'été. Entre ce soir et demain, l'heure seule qui est laissée. Sommeil sans aucun sommeil, avant que ne renaisse le soleil. 3 femmes, la nuit du solstice d'été, sur la terrasse d'un château, parmi les forêts, les vignes et les moissons. Laeta, Fausta, Beata, l'une fiancée, l'autre éloignée de son époux, la troisième veuve, rêve, regarde, converse, chante. C'est ainsi que Claudel présente ce long poème dramatique qu'il a écrit en 1911, assez unique dans son œuvre et dans la littérature française, par la beauté et la profondeur de ses textes. Voici bientôt le soleil qui apparaît pour se faire rendre témoignage que la chair est morte et que l'esprit vit. Et avant même qu'il se soit montré, l'âme de la terre se dégage et fume vers lui. Tout ce que la terre a mouillé, tout ce que la rosée du ciel a pénétré, tout ce que la froideur du sol condense, tout cela du corps de la créature qui s'ouvre, se dégage un parfum. Dieu, quelle odeur! Ce qui m'a donné envie de créer cette cantate aujourd'hui, c'est parce que nous sommes dans une société où on veut tout de suite. Et Paul Claudel, dans la cantate à 3 voix, nous invite à revoir, à ressentir ce qu'est l'attente. Qu'il est beau le navire noir, que le vent et cette brise mènent sur mon visage, amènent tout droit en quelques instants du fond de la mer. Quand il laisse tomber son antenne et tourne et se couche sur le côté, et qu'il est beau, le fiancé, quand enfin à ce tournant du Rhône il apparaît, le premier parmi la troupe équestre de ses frères, lui entre tous les jeunes gens de son âge, le plus grand et le plus beau, vêtu d'armes qui jettent l'éclair. Ah, qu'il la prenne déracinée et perdant l'âme entre ses bras. Cette œuvre cathédrale de Paul Claudel, j'ai imaginé la rencontre que je pouvais avoir avec cet auteur, ce grand poète français du début du siècle. Et j'imaginais quelque chose qui parlait de cet absent, de cette musique qui pouvait être le retour de l'homme face à cette féminité qui se complète, face à ces 3 regards, ce prisme du désir de la femme, cette ode au désir vers laquelle nous allons essayer de quêter, de travailler. C'est peu de chose sans doute qu'une femme entre les bras de l'époux qui est revenu, désarmée et n'ayant plus usage de sa volonté. Et cependant, telle qu'elle, c'est tout ce qui lui reste au monde de sa patrie et de son patrimoine. Et qui lui apprendra, sinon moi, que tout était vain? Et comment apprendrais-je que tout était vain, sinon entre les bras de l'époux qui est revenu et qui m'a guéri de ce temps qui passe? Pour le processus scénographique, Daniel et moi, nous avons choisi de prendre un parti pris et qui puisse faire le contrepoint avec la musique et le jeu des acteurs et créer un univers mouvant, parallèle des mots, parallèle de la musique. La volonté de Daniel Mérieux et de Tariq Benouarka aujourd'hui, c'est de réellement faire revivre ce véritable chef-d'œuvre de la littérature française en offrant au public d'aujourd'hui la beauté de cette langue et le caractère finalement résolument contemporain de ces thématiques.